Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons en ce début d'année 2024 pour les tirages par signe et j'accueille donc les lions à qui je vais souhaiter une très belle année, pleine de réussite, pleine de mouvements. Manifestement dans votre tirage ça bouge, il y a beaucoup de choses. D'emblée peut-être je ressens peut-être de l'impatience, peut-être une effervescence, quelque chose qui a besoin d'advenir et puis en même temps qui a du mal peut-être. En tout cas, on va décrypter tout ça. Mais je vais vous souhaiter voilà, le meilleur, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de réussite également dans tous les domaines de votre vie. Et on va démarrer donc avec cette lettre P. Alors vous avez deux lettres P, pourquoi? Parce qu'en hébreu, certaines lettres s'écrivent différemment si elles sont à la fin d'un mot. Ça s'appelle des lettres sophites et on commence par ce P sophite, autrement dit, pour aller vers le P normal. Ça veut dire qu'il y a manifestement une vigilance à avoir sur votre communication, la manière dont vous transmettez les choses au monde. Voilà. Est-ce que pour certains, il y a besoin justement de plus communiquer? Est-ce que pour certains, il y a besoin aussi d'apprendre à se taire, d'être plus dans le silence par moment? C'est une lettre qui qui est en lien aussi avec l'envie de dominer les choses. Alors, la lettre P, puisqu'elle représente la bouche, va nous parler beaucoup du goût de la vie, quelle est la saveur finalement dans les choses. Ça peut nous parler de colère pour certaines personnes aussi. Et Dieu sait que la colère peut s'exprimer très facilement en fait par la bouche. En tout cas, tout ce qui va être échanges sociaux va être, je dirais, il va y avoir peut-être une vigilance spécifique à mener là-dessus. On parle aussi de véhicule des émotions, puisque la bouche, c'est celle qui transmet tout ça, pas que. Mais voilà, la sensation, en fait, qu'il y a aussi quelque chose à ouvrir. Parce qu'en fait, c'est aussi la première lettre du mot, de plein de mots en hébreu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui nous parle d'une explosion. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de la colère associée à cette lettre-là, quelque chose qui doit s'ouvrir, mais alors je dirais presque ce que je ressens, comme on a ces deux lettres P dans votre tirage, presque avec colère, presque avec... il y a une espèce d'urgence, voilà, c'est ça que je ressens dans votre tirage. Alors au niveau du Keter, je commence par la roue médecine avec la lune. En fait, dans l'inconscient, dans ce qui vous est envoyé, qui vous dépasse, eh bien, certainement l'envie de faire sortir de nouvelles ressources cachées, l'envie d'atteindre un nouveau cycle, l'envie de, aussi, au travers de la roue médecine, d'aller... vous savez, dans la roue médecine, quand je travaille avec, on rentre dans un certain état, on fait tout le tour de la roue et on va voir dans toutes les directions, on travaille chacune d'entre elles et quand on arrive au centre, eh bien, on arrive à finalement se positionner complètement différemment. On a perçu beaucoup de choses et ça permet une espèce de regain d'énergie, mais sur un chemin complètement différent. Le mode d'expression va être complètement changé. Et c'est ce que je pense, vous recherchez, c'est ce vers quoi d'ailleurs on vous amène, puisque très clairement, et derrière avec la Horma, donc tout le domaine de la révélation, comment est-ce que je me laisse inséminer par mes intuitions, par tout ce que je reçois de la vie, j'ai le serpent, voilà, avec un 2 de terre. Donc certainement une autre manière d'envisager les choses dans la matière, puisque le 2 de terre va concerner donc tout l'aspect des projets que vous pouvez avoir dans votre travail, de construction de maison, d'envie de mariage, d'association. Bref, tous les changements notables se réouvrent à partir du 2 de terre. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi de l'impatience. Peut-être que vous êtes en train de préparer ça, parce qu'en fait, avec le 2 de terre, il manque encore quelque chose pour avancer. Et on nous dit à ce niveau-là qu'il va falloir finalement être à l'image du serpent, qui donc fait sa mue. Le serpent qui regarde les choses vraiment à partir du sol, donc d'être très très en phase avec cette réalité-là et de se dire comment est-ce que moi je vais pouvoir regarder les choses complètement différemment à partir de la réalité, à partir donc de ce qui se propose à moi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a besoin d'être très attentif aux opportunités, à ce qu'il y a autour de vous, etc. Et puis d'être, je dirais, malin, rusé, voilà, pour envisager vraiment toutes les solutions aussi. Avec le 2 de terre, il y a cette notion-là
Donc, peut-être n'avez-vous pas vu tous les tenants et les aboutissants dans le désir de changement que vous avez, parce qu'on sent ça quand même très fort. Au niveau de la bina, c'est-à-dire la manière dont vous allez réfléchir à tout ça, eh bien c'est intéressant parce que, alors là on retrouve de l'air, donc l'épée, ce degré qui, alors sur un degré 7 finalement, eh bien l'intellect devient extrêmement réceptif. Donc justement, je me pose, je réussis à m'extraire, à me détacher beaucoup émotionnellement pour finalement... voir les choses autrement et puis comment réussir à être dans un grand discernement, parce que le 7 d'air, il y a un côté affûté dans le regard, on va dire, voilà. C'est la marque aussi, c'est une carte de grand savoir, donc en fait peut-être repartir vraiment à partir de cette nouvelle sagesse qu'on vous invite à avoir, et à regard, apprendre à envisager les choses autrement. Le jaguar étant un animal qui n'a pas de peur puisqu'il est en haut de la chaîne alimentaire, donc un animal très détaché qui en même temps chasse durant la nuit, c'est en même temps un protecteur extrêmement important et qui maintient finalement justement aussi tout l'équilibre. Voilà, donc... Au niveau de la bina, j'ai l'impression, en fait, ça vous demande, oui, d'être très à l'écoute, très attentif, et même au milieu de choses un petit peu obscures, dans ce que vous ne saisissez pas, dans les tenants et les aboutissants. Soyez à l'écoute des petites remarques qu'on vous fait, des gens qui vous entourent. Voilà, selon le projet que vous avez, parce que là, il est clairement question d'un projet qui mature, et en fait, pour moi, vous en êtes encore au stade où il va falloir vous positionner, trouver cette espèce de fermeté à l'intérieur. On va le voir dans le comportement de toute façon. Au niveau du date, donc l'expérimentation, j'ai la voie de la beauté avec la reine de terre. Alors, ce sont 2 degrés qui pourraient presque sembler antinomiques parce que la reine de terre, c'est une personne, on vous dit... qui avance de manière extrêmement déterminée. Donc en fait, on vous dit continuez à agir, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Le fait que vous mûrissiez les choses à l'intérieur, je dirais que c'est comme si c'était un autre domaine. Dans la matière, en fait, on vous parle au travers de cette reine d'être très organisé, un esprit très concret, pratique, beaucoup d'assurance en elle. En même temps, c'est une personne qui travaille, qui avance vraiment à son rythme, qui a un très gros ancrage en elle-même. La voie de la beauté, ça semble être une voie en même temps, et on vous dit, voilà, soyez souple, restez très souple, et travaillez beaucoup à partir des endroits de réconciliation en vous-même. Comment ? J'ai l'impression qu'il y a une notion de défendre votre territoire. Je vous le dis dans ce tirage, c'est-à-dire comment je vais pouvoir assurer en fait dans mes projets le fait de garder le contrôle de tout ça. Voilà. Et la voie de la beauté en même temps, ça se fait pas dans la force. La reine de terre, c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu antinomique, parce qu'en fait, elle a une espèce d'assurance extraordinaire. On peut lui trouver un côté un petit peu too much, en fait, dans la manière de faire. Et là, c'est vrai que si elle est inséminée par la voie de la beauté, du coup, en fait, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. C'est, je trouve, un grand degré de conscience, en fait. C'est de travailler à partir de beaucoup de conscience. Mais c'est comme s'il fallait que vous soyez très, très vigilant sur justement votre manière de communiquer les choses et peut-être de ne pas tout dire, j'ai l'impression. Faites attention à vos paroles, ça va être important. Alors, au niveau du comportement, au niveau de la bonté, de la générosité, j'ai la magie avec le 2 de feu. Vous voyez qu'on est encore sur un 2. Donc, quelque chose qui se réouvre à nouveau. Peut-être est-ce qu'il y a besoin de travailler sur la confiance, d'être beaucoup et d'attendre cette grande certitude intérieure. Le 2 de feu, c'est un temps de préparation, un temps de découverte, une nouvelle vision, la planification des projets.
Voilà. Donc en fait, je mets en place, j'avance mes pions, peut-être un petit peu dans l'ombre pour l'instant, et puis je fais confiance dans le fait que la vie à un moment donné va répondre à ça. La magie, c'est tout le côté. J'ai pas forcément toutes les solutions, mais en fait, je continue moi à, à garder au chaud tout ce en quoi je crois et tout ce vers quoi j'ai envie d'aller. Je fais confiance là-dedans, et donc comment est-ce que je peux vous dire ça? Parce que je le vois avec la lettre P aussi. Je sais que ça va s'ouvrir. À un moment donné, j'attends cette ouverture. Et c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Vous attendez quelque chose. On va voir ce vers quoi ça va. Au niveau de la Gvura, donc cette fois-ci, ce qui va être important de respecter, où il va falloir être rigoureux, bien cadré, et bien, assez bizarrement, c'est justement dans le fait de savoir que vous allez vers de l'inconnu. Donc d'accepter les aléas du voyage et peut-être d'aller rechercher des ressources, dépasser vos limites en fait au travers du voyage, il est bien question de ça. Et de savoir qu'à un moment, il faut expérimenter les choses complètement différemment. C'est pour ça que peut-être y a-t-il à revisiter votre manière de présenter les choses. Si je me reconcentre maintenant sur le 3 de denier, ça nous parle de fécondation, ça nous parle de prendre des risques, ça nous parle de d'assumer aussi peut-être une nouvelle approche, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus original. C'est une sortie de zone de confort en fait, et ça va bien avec la carte du voyage. Donc de toute façon, les solutions que vous recherchez ne seront pas des solutions, j'allais dire entre guillemets peut-être traditionnelles. Voilà, ouvrez-vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des opportunités aussi et qu'il y a peut-être un moyen de réfléchir différemment. Au niveau de Tiferet, j'ai la sauvageonne et le 6 d'eau, ce qui nous montre bien. Tiferet étant le degré de l'équilibre et de l'harmonie, que ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre-là, c'est d'écouter des fois des choses qui peuvent contredire la raison, mais qui vous paraissent tellement justes et qui sont tellement en lien avec votre tempérament profond. Donc en fait, la sauvageonne, on le voit bien sur la carte, part de ce degré du cœur, et c'est avec le cœur qu'elle va travailler, en lien avec le 6 d'eau, qui est finalement la rencontre de l'autre. Voilà, dans les rencontres. Donc, vous voyez qu'on parlait beaucoup de communication tout à l'heure et du fait de exprimer, mais tout en étant sur quand même une forme de réserve. Eh bien ici, avec le 6 d'eau, il y a manifestement une plénitude qui arrive à partir du moment où vous allez rechercher des solutions qui ne sont peut-être pas habituelles. J'ai envie de vous dire, et dans votre tirage, il y a quelque chose à la fois atypique, à la fois surprenant, à la fois très en lien avec votre personnalité, qui va dépendre vraiment de votre manière de communiquer les choses. Donc, essayez de créer du lien, parce qu'il y a des choses qui doivent s'ouvrir aussi via cette communication. Au niveau du Netzar, eh bien, j'ai la carte des anciens avec le 8 de terre. Alors, la détermination, puisque c'est bien ce degré-là dont il s'agit, la détermination, elle va être inséminée par, déjà une posture avec le 8 de terre, qui est une posture tournée vers l'abondance, vers la prospérité, vers le fait de combler vos besoins. Voilà, c'est un très beau niveau, puisque ça concerne donc toute la vie terrestre du corps, de ce qu'on appelle le nefesh, qui est plus vaste dans la pensée hébraïque. Donc, mais en tout cas, c'est à un moment donné le plein épanouissement. Je vise le fait de pouvoir vraiment aller au maximum de mes compétences. Parfois, ça peut signifier justement des apprentissages nouveaux en lien avec une sagesse. C'est comme ça que je vais prendre la carte des anciens, c'est-à-dire peut-être aussi d'aller retrouver et d'aller voir comment d'autres ont fait dans l'évolution que vous voulez donner, dans le projet que vous voulez mener à bien. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, peut-être aussi être soutenu par quelqu'un qui a une expérience par rapport à vous. Mais surtout, ne renoncez pas.
il y a quelque chose qui va être important à vivre pour vous et ce début d'année 2024 devrait vous donner des pistes, vous devriez avoir des réponses par rapport à ça. En face, au niveau du Odd, donc tout le côté reconnaissance, ben, moi j'ai l'impression justement avec la carte du tonnerre qu'il va falloir avoir toutes vos antennes sorties, être très très à l'écoute. Je reparle d'une opportunité à saisir. Donc, et en même temps, voilà, c'est le tonnerre, donc ça fait du bruit, vous l'entendez, vous le voyez passer. Voilà, ça risque de bousculer peut-être les plans de certaines personnes. Et en même temps, on a la carte de tempérance. La carte de tempérance pouvant parler de comment d'un renouvellement de ces énergies subtiles, du fait de retrouver l'harmonie, l'équilibre, etc. Comme si finalement, en fait, cette harmonie et cet équilibre que vous recherchiez, eh ben, ça passera de toute façon par le fait d'acter ou de mettre en route ce changement auquel vous aspirez. Donc oui, si vous êtes à l'écoute, de ce tonnerre, à un moment donné, waouh, mais en fait vous allez vous dire, mais c'est bien sûr, c'est ça, il va y avoir à nouveau une circulation des énergies, une fluidité qui revient. Et il est très important avec cette carte-là, justement, de former ce qu'on appelle le Echad, c'est-à-dire un vrai lien. Peut-être avez-vous besoin aussi de plus, pour certains, vous découvrir, vous montrer sous un autre angle. Voilà. En tout cas, il y a une sortie de zone de confort pour moi sur ce début d'année. Ensuite, le fondement de tout ça. Eh bien, écoutez, on retrouve l'archétype de votre signe au travers du feu. Et puis, c'est associé en plus avec le 9 de feu, à nouveau, donc le bâton. Et c'est une carte extrêmement élevée. Donc, on sent une énergie poindre, qui est une énergie puissante. Le 9 de bâton nous dit, symboliquement, il faut choisir entre la vie et la mort. C'est-à-dire que quelque part, il y a une décision à prendre qui est relativement importante et en même temps, on vous dit c'est le bout du tunnel. C'est le moment où finalement, après un travail de longue haleine, eh bien, oui, vous avez vous avez été courageux, vous avez été dans l'espoir, etc. Et il y a la fin de quelque chose qu'on a porté à bout de bras. Voilà, donc ça vous montre que le but est proche. Et c'est très en lien aussi avec l'abolition de l'ego. L'ego signifiant quoi? L'ego, c'est à un moment donné, quand il se met en retrait, et bien finalement émerge une vérité beaucoup plus grande que celle qu'on a pu avoir dans notre petite tête. Voilà, ça va aussi vers le sens d'une simplification. Quelque chose qui doit se clôturer dans les projets que vous avez. Donc, vraiment des réponses à attendre sur ce début d'année. Ensuite, au niveau de la Malroute, eh bien, j'ai le chariot avec la flèche. Alors, ça concerne notre monde, ce qui se passe ici. Le chariot, c'est un degré très actif, c'est un degré de mouvement qui implique que qu'on soit sorti de l'ambivalence en fait. On est dans une telle réconciliation, une cohérence intérieure, donc on arrive justement vraiment à ne plus vivre dans le conflit intérieur, donc ça nous redonne un gros élan. Et la flèche montre qu'il y a des objectifs. Quand le moment sera venu de décocher votre flèche, ça veut dire que tout sera fin prêt. En tout cas, où que vous en soyez dans cette flèche-là, l'objectif doit être extrêmement défini et c'est ce qu'on vous demande de faire dans la matière. Que cette fois-ci, finalement, au lieu que ce soit vague, vous puissiez préciser les choses, peut-être est-ce ça aussi, être capable d'exprimer très clairement ce que vous voulez, et puis éventuellement associé à la carte du chariot, ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être à se préoccuper de quelque chose de manière beaucoup plus spécifique. Alors, pour certains, je vous dis, ça peut être des projets de déménagement, ça peut être d'évolution professionnelle, ça peut être plein de choses, mais au travers de l'item, de ce qui vous titille depuis un certain temps, eh bien, essayez d'être attentif à ça et dites-vous qu'à un moment donné, la solution, elle ne se trouve pas dans votre mode habituel de pensée, qu'il va falloir que vous alliez chercher ça, plus dans le côté sauvage, dans le côté atypique,
Voilà. Vous pourriez être étonné de ce que vous pourriez envisager. Et je pense que c'est là que vous avez besoin de vous étonner, d'aller vers l'inconnu, etc., etc. Et surtout pas en écoutant vos peurs. Alors, je vais prendre la créativité. Donc, on retrouve cette notion-là d'être très créatif. Séparation. Donc, je vois qu'à un moment donné, et intuition. À un moment donné, et pour moi, la séparation, en fait, pour impliquer le renouvellement que vous attendez dans votre vie, vous voulez mettre en œuvre, eh bien, il y a besoin, oui, de se séparer soi-même de certaines limites, de certains questionnements aussi parfois. Ça peut être le moment justement pour éventuellement demander un petit coup de pouce à la vie, aller voir quelqu'un pour vous aider à définir les choses, voilà, par rapport aux questionnements que vous pourriez avoir. Et puis surtout d'être très très attentif au message que la vie va vous envoyer. Mais a priori, avec le tonnerre, il y a quand même quelque chose qui... Et j'ai l'impression que pour vous remettre en équilibre, mais profondément, pour renouveler vraiment vos ressentis, tout ça, eh ben, j'ai besoin de ce coup de tonnerre aussi. Voilà. Alors, justement, avec la carte du grand rassemblement, j'ai tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et vous voyez qu'en fait, on retrouve ce côté, oui, réussite. Tout arrive en même temps, c'est rigolo parce qu'en fait c'est comme si à la fois il y avait quelque chose qui prenait une puissance et où vous arriviez à voir les choses différemment dans votre tête, que la vie vous envoyait aussi des opportunités. Tribu de l'arbre, j'ai l'impression que c'est aussi en lien éventuellement avec des rencontres que vous pourriez faire, ou vous avez déjà faites, mais où il pourrait se nouer aussi dans la communication quelque chose de fort, de puissant, qui vous met vraiment en mouvement. Les 3 cartes qui sont là, ça me montre que c'est une créativité renouvelée. La créativité, c'est tout ce qui fait qu'on arrive à accueillir la nouveauté, le neuf, je dirais, oui, les ressources cachées dont on parlait au niveau de la Lune aussi, elles arrivent comme ça. Voilà, c'est pas en refaisant ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on a fait X fois que les bouleversements et les vrais changements profonds arrivent. Et donc, la carte de la séparation, c'est qu'à un moment donné, peut-être pour certains justement, il y a séparation d'avec un boulot, ça y est. Et dans la tête, en fait, vous êtes prêt. Parce qu'il y a des fois, on a la sensation d'être prêt et puis en fait, on se rend compte que pas vraiment. Voilà. Tout ça de manière extrêmement intuitive, très sensible, voilà, d'une manière très sensible. Écoutez, c'est ce que je vais vous souhaiter de toute façon à vous tous les lions, c'est de réussir à impulser ce changement dans votre vie auquel vous aspirez, en sachant qu'avant de vous quitter, je précise que sur le mois de janvier, donc, il y a 2 formations qui se lancent. Donc, formation sur le couple, qui est une nouveauté. L'homme, la femme, le couple. Une formation, une 2e session sur le fait de retrouver l'expression de son potentiel, de son pouvoir intérieur avec la Teshuvah. J'ai également la semaine prochaine donc un atelier des lunes pour la nouvelle lune le mercredi soir. Je fais aussi plusieurs rencontres informelles via Zoom où vous pouvez me poser toutes vos questions. Tout ça est noté donc sur le site sephirotetcompagnie.com. Il y a un stage aussi au mois de mars si vous voulez un petit peu vous organiser sur le fait de révéler son potentiel. Bref, plein de jolies choses qui arrivent. N'hésitez pas à aller voir sur le site, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter et puis surtout, je vous souhaite cette grande ouverture là et ces bouleversements très positifs en ce début d'année pour réorienter et vous remettre complètement sur votre mission de vie et retrouver un bel équilibre et un total épanouissement. Voilà, à très vite sur la chaîne, je vous embrasse tous.